Ils ont constaté une tendance très troublante chez les jeunes musulmans à glorifier la richesse et à être riches. Il n'y a rien de mal à être riche. Mais le fait d'accorder une si grande importance dans la vie est certainement un problème sérieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer et le paradis se vanteraient l'un de l'autre. L'enfer se vanterait en ce sens. Yatruluni al-jabbaroun wal-mutakabbiroun wal-muluk wal-sharaf. Ce qui veut dire en français, rentre en moi les puissants, les arrogants et des rois et des nobles. Le paradis se vanterait en ce sens. Yatruluni al-fuqara wal-du'afa wal-masakin. Rentre en moi les pauvres, les faibles parmi les indigents. Le fait que l'enfer se vante de contenir des puissants et de riches de la société semble avoir du sens. Mais que le paradis se vante de contenir les faibles, les indigents et les pauvres semble étrange, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas. Mais c'est le cas parce qu'à notre époque, nous sommes programmés pour chasser le bas monde, dunya, d'une manière très éloignée de la vision prophétique du monde. ويقول الله عز وجل, Allah dira à l'enfer et au paradis, فقال نار أنت عذبي أصيب بك من أشاء وقال جنتي أنت رحمتي. Il dira à l'enfer, tu es mon châtiment et par toi je châtierai tout ce que je veux. Et il dira au paradis, tu es ma miséricorde qui englobe le tout et pour chacun de vous, vous aurez votre dose. Il y a une grande différence entre avoir des objectifs qui aboutiront à obtenir des richesses pour contenter Allah et avoir l'objectif simple de posséder des richesses pour contenter soi-même. Le premier signifie que vous voulez réaliser de grandes choses, la richesse n'étant que le résultat bénéfique de la réalisation de vos objectifs, la réalisation étant le but. Vous travaillerez avec vos mains jusqu'à ce que l'os pour atteindre vos objectifs et avec du dévouement est une éthique de travail. Vous y arriverez probablement. Le second signifie que vous rêvez et fantasmez sur la richesse et à être riche, vous voulez juste de l'argent et avec cette attitude, vous ne l'obtiendrez probablement jamais. Vous vivrez une vie pathétique en tant que matérialiste qui ne deviendra en réalité jamais riche. Nous avons tellement régressé et je crois que cette régression est le dessein de ceux qui souhaitent notre ruine. Nous sommes passés de le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour être parmi les pauvres à au diable c'est perdant, je veux une Bugatti ou une Lamborghini. Recalibrez, redéfinissez vos priorités parce qu'Allah nous dit dans le Coran qu'au jour dernier, le mécréant souhaitera qu'il soit de la poussière, c'est-à-dire comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est de la pure conjoncture, mais si Allah disait « Prends la Lamborghini que je t'ai donnée dans la dunya et va aussi vite qu'elle te prendra, et voici tu peux m'échapper », cela ne me surprendrait pas, parce que ce qui est en effet absolu et non une conjoncture, c'est ce que ce jour-là, Allah dira à une humanité rassemblée. Je suis le souverain, et où sont les rois maintenant?